Nous sommes aujourd'hui avec Marc Rougier de la société Goodjet. Alors, bonjour monsieur. Bonjour. Alors tout d'abord, pouvez-vous vous présenter très brièvement? Bien, donc je suis Marc Rougier, le président cofondateur de la société Goodjet. Je suis entrepreneur récidiviste depuis une vingtaine d'années. Goodjet est ma troisième ou quatrième société. Je l'ai cofondée en 2007 avec mon associé Ludovic Lemohan, qui est actuellement PDG de Sigfox, et avec Guillaume de Cugis, également associé dans la société, qui est lui aussi un entrepreneur récidiviste. Auparavant, j'avais monté la société Meio6 dans le domaine de la virtualisation, qui a été acquis en 2005 par IBM. D'accord. Alors pouvez-vous me parler de Goodjet en quelques mots? Alors Goodjet est né en 2007 sur l'argument de ce qu'on appelait à l'époque la convergence web-mobile, autrement dit accéder à l'Internet et les services de l'Internet via les téléphones portables ou les devices mobiles. On a monté ce qui est aujourd'hui le premier réseau social mobile en France. Donc média social. Un média social, c'est une façon de trouver du contenu, de partager du contenu et d'interagir avec du contenu à partir d'un téléphone portable. Et depuis un an, on s'est lancé dans une autre aventure complémentaire qui s'appelle Scoopit. Donc Scoopit, c'est une plateforme de publication par curation. La curation, ça consiste à trouver, sélectionner, mettre en forme, éditer et partager du contenu tiers, du contenu qui existe déjà sur l'Internet. Donc la plateforme Scoopit permet à tout un chacun de créer un magazine par agrégation, édition et mise en forme du contenu existant sur des thématiques pour lesquelles on sent une passion ou une expertise. D'accord. Quelle est selon vous la clé de votre réussite? Alors la clé de la réussite dans le web n'est pas tant la barrière technologique, comme ça peut l'être dans d'autres types de sociétés, que le fait d'arriver au bon moment avec une offre très simple et qui s'inscrit dans une dynamique existante. Le web, c'est quelque chose qui bouge très très vite, la notion de timing est super importante, et à côté de la notion de timing, la notion d'expérience utilisateur. Les gens dans le web sont des consommateurs en général très ouverts, il y a une appétence pour la nouveauté, on est tous d'accord pour aller chercher des choses nouvelles, mais en même temps il y a une grande impatience, il y a une notion de consommation très rapide, donc les clés de réussite, c'est d'avoir une offre qui s'inscrit de façon évidente, on doit voir sa proposition de valeur de façon simple, on doit être capable de la capturer en quelques clics sans se prendre trop la tête, et puis elle doit arriver au bon moment sur le marché. D'accord. Et donc contrairement à cela, quels pourraient être les freins à votre croissance justement? Alors à l'inverse de ça, donc on est dans un domaine extrêmement concurrentiel, comme les barrières technologiques ne sont pas super hautes et que le consommateur est relativement impatient et très ouvert, il faut qu'on se confronte à un monde dans lequel on est stimulé d'offres concurrentes frontales ou qui ressemblent un petit peu mais qui attirent les gens, qui prennent ce qu'on appelle leur mindset ou leur temps. Donc les freins à la croissance, c'est les retards qu'on peut faire, les mauvais traitements de retour utilisateur qu'on peut faire et surtout ne pas voir à quelle vitesse le monde bouge autour de nous. Donc c'est un domaine où il faut être extrêmement vigilant, extrêmement réactif. D'accord. Ressentez-vous un dynamisme particulier dans votre secteur, dans la région toulousaine? Alors à Toulouse, de façon assez évidente, on n'est pas la Silicon Valley, on n'est pas le centre du monde en ce qui concerne le web, il y a une connotation ultra forte autour de l'aéronautique ici. Malgré tout, il y a une dynamique quand même assez intéressante, il y a eu quelques succès assez intéressants, plus des initiatives, la Tech Valley en est une, la cantine de la numérique en est une autre, on a eu le Startup Weekend Toulouse qui a montré un dynamisme extraordinaire sur la nouvelle génération d'entrepreneurs qui arrivent, là, qui sortent de l'école maintenant, et qui sont très présents dedans. Donc non, on n'est pas encore dans ce qu'on pourrait appeler un cœur mondial de l'activité web, mais très beau dynamisme, où je suis assez optimiste pour l'avenir. D'accord, très bien. Et concernant vos projets à plus long terme, disons à 6-12 mois, est-ce que vous avez déjà des projets arrêtés ou... Alors nous, on a une actualité assez brûlante, immédiate, c'est qu'on a lancé Scoopit au début de cette année en validant la proposition de valeur. Donc on a mis le produit en bêta sur le marché, et là on a une traction qui est assez remarquable. On a deux grands facteurs d'accélération à faire dans un avenir immédiat. Le premier, c'est d'ouvrir une filiale aux US, ce qu'on est donc en train de faire là, ce mois-ci, au mois d'août, on ouvre aux US, donc à San Francisco, au cœur de l'action. On va essayer d'imposer notre proposition de valeur et notre produit là-bas, et pour l'instant les retours sont vraiment super positifs. Et deuxième chose, c'est de passer dans un mode premium, donc un mode générateur de revenus, où les personnes pour un usage professionnel vont louer la plateforme sur un mode SaaS, donc par abonnement mensuel. C'est les deux grandes choses qui vont arriver. On va déjà tenter de réussir ces deux virages. C'est les gros objectifs pour Q3 cette année. Et puis derrière vont venir toutes les offres mobiles qui vont venir s'ajouter à l'offre Scoopit Web actuelle. D'accord. Maintenant, nous parlons un peu donc, de votre entreprise liée avec la Tech Valley. Que vous apporte justement la Tech Valley? Alors nous, on est dans la Tech Valley depuis le début de la Tech Valley, puisque Scoopit est un petit peu plus ancien que la Tech Valley, donc je suis avec Ludo et avec Fabrice depuis le début dedans. Donc ce sont leur initiative et
initiative très intéressante. Deux grands avantages principaux en ce qui nous concerne. Le premier, c'est l'environnement. Le fait de pouvoir partager des idées, de pouvoir ne pas se sentir seul. Être seul, c'est peut-être une des caractéristiques principales de l'entrepreneur. Donc pouvoir partager, avoir cet environnement humain qui favorise les idées, favorise les échanges et stimule à la fois l'intellect et la confiance, et c'est très positif. Deuxième chose, de façon beaucoup plus pragmatique, la possibilité de partager des ressources. On peut faire une espèce de load balancing en fonction des opportunités. Quand on a un petit peu de surcharge ou de sous-charge, on peut s'arranger avec quelqu'un, ou un trou de compétences, on peut aller chercher juste à côté de façon très informelle et très efficace ces petits compléments d'ajustement. D'accord. Et en quoi pensez-vous que la TIC Valley est justement plus favorable au développement qu'un autre type de structure? Je ne sais pas si c'est plus favorable ou moins favorable qu'un autre type de structure. On trouve du bon et du moins bon dans toutes les structures. On ne peut pas faire une comparaison comme ça, point à point. Il faut regarder les forces de la TIC Valley. Les forces de la TIC Valley, qu'on ne trouve pas forcément ailleurs, c'est l'absence de formalisme, c'est l'efficacité brute. Il n'y a pas de politique, il n'y a pas d'administration, il n'y a pas de contractualisation. On est là entre gens qui avons envie de partager, qui avons envie de faire les choses ensemble. Et je pense que pouvoir s'affranchir de toute la lourdeur administrative ou politique qui peut graviter autour du business, quand on est dans le web, quand on veut aller vite, c'est vraiment un bénéfice extraordinaire. Mais Monsieur Rougier, merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour répondre à mes questions. À très bientôt. Merci. Au revoir.